les petites lampes. Rien que dans le salon, il y en a 6. Une grande pendule sur pied, fine, posée contre le mur, accompagne d'un tic-tac arrogant les pas de Jessica jusqu'à la cuisine, où un nouvel éclair l'aveugle. Elle compte jusqu'à 12, et le tonnerre gronde, aussi fort qu'une poêle qui tombe sur un sol de pierre. Elle entre dans la cuisine et trouve le chat acculé dans un coin, les oreilles aplaties et les yeux exorbités. Elle s'approche et le voit trembler, vibrer. Mouche déborde d'adrénaline. Jessica ne sait pas quoi penser des chats. Elle a l'impression qu'elle devrait les aimer, et elle a certainement pitié de celui-ci, mortellement terrifié, mais elle ignore comment les appréhender, les toucher, les amadouer. « Écoute », se lance-t-elle en tendant la main. « Ça va aller, d'accord ? C'est juste les conneries que les gens de là-haut font de temps en temps pour nous rappeler qu'on est tout petit et qu'on ne sert à rien. Tiens bon, petit chat, tiens bon. » Mouche se recule un peu plus, et Jessica attrape dans le placard au-dessus de lui un sac de croquettes. Au moment où elle se penche pour saisir sa gamelle, le tonnerre éclate de nouveau. Le chat sursaute et se carapate. Quand Jessica se retourne, elle se souvient qu'elle n'avait pas fermé la porte de l'appartement. « Merde !» Elle pose la gamelle sur le plan de travail. « Merde !» répète-t-elle d'une voix un peu trop forte en se lançant à la poursuite du chat dans le couloir. « Mouche ! Mouche, attends !» Mais il n'attend pas. Il croit qu'il peut courir plus vite que le tonnerre et il prend ses pattes à son cou, ses coussinets dérapant sur le sol de marbre brillant. Et rapidement, il est de l'autre côté de l'immeuble, là où Jessica ne s'aventure jamais. Là où les portes sont identiques à celles de son côté, mais lui paraissent si différentes qu'elles pourraient être celles d'un autre pays. Tout au fond, il y a une fenêtre ouverte, et qui sait où elle mène. Jessica ne l'a jamais vue de sa vie. Elle pousse un petit cri, les mains plaquées sur le visage, en voyant Mouche bondir et disparaître dans le sombre ciel de granit où de lourds nuages déferlent. 2. Le chat a dévalé 2 étages de l'escalier de secours et s'est aventuré sur une étroite corniche de pierre qui relie l'immeuble de Jessica au toit plat du bâtiment adjacent. De chaque côté de cette corniche s'ouvre l'oubli. Jessica sort la tête par la fenêtre et étudie la situation. Si le chat tient à la vie, il doit sauter pour retrouver l'escalier de secours. Mais l'animal a trop peur pour faire ce constat et semble pétrifié. Jessica soupire. Il est trop tôt pour des conneries de ce genre. Elle n'a qu'un peu de café et quelques Cheerios pour l'épauler. Mais elle ne pourra pas expliquer à Julius qu'elle a laissé son chat mourir, alors elle permet à l'écœurante transfusion d'opérer. Le sang, l'eau, le mucus de son organisme se déforment, se transforment, et deviennent des substances plus proches du diesel et de la paraffine, du gaz à briquet et du bitume, dont elle peut quasiment sentir l'odeur, le goût au fond de sa gorge. Cela lui donne envie de vomir, mais elle se hisse sur le rebord de la fenêtre, se perche, la rue sous les pieds, et ravale cette sensation, se baisse légèrement, ferme fort les yeux. Mais les nuages se dispersent, une pluie battante inonde la ville, et le chat change de position, se déhanche jusqu'à l'immeuble de Jessica. Sa queue est devenue une brosse hérissée sous l'effet de la panique et de la fureur. Il saute sur l'escalier de secours, puis dans les bras de Jessica. Tenir un chat trempé et terrifié en descendant d'une fenêtre puis traverser un couloir n'est pas une mince affaire. Il lui griffe les bras et le visage. Une porte s'ouvre quand elle passe devant, Mouche se débattant et se tortillant dans ses bras. Une femme avec un bébé dans une poussette la détaille de la tête aux pieds, 3 fois, avec une pointe de dégoût qui se transforme rapidement en air ironique. Le bébé les fixe, elle et le chat, les yeux écarquillés. Jessica ne s'arrête pas. Elle tourne vers l'appartement de Julius et se fige. Une petite fille se tient dans l'embrasure de la porte de son voisin. Elle a les yeux noirs, et ses cheveux forment 2 boules de chaque côté de sa tête. Elle porte un manteau argenté au col en fourrure et des collants à rayures. « Ça va, petite ?» demande Jessica en plissant les yeux. L'enfant hoche la tête, le regard plongé dans celui de Jessica, sans se préoccuper du chat mouillé et furieux dans ses bras. « Où est ta maman ?» La petite fille la dévisage sans rien dire. Le ciel éclate de nouveau et la pluie drue s'écrase sur les murs de l'immeuble comme s'il s'agissait de gravillons. Le chat saute de ses bras et se précipite dans l'appartement.
Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.